si votre passion c'est le gaming, je vais vous recommander un roman qui a des vibes de jeux vidéo, de gaming, etc. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous recommander des romans selon votre passion. Donc laissez-moi un petit peu vous expliquer le concept. Si votre passion c'est le gaming, je vais vous recommander un roman qui a des vibes de jeux vidéo, de gaming, etc. Donc voilà un petit peu le concept, j'espère qu'il va vous plaire. Et si vous avez envie d'une deuxième partie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je vous en prépare une deuxième. Et donc on va commencer tout de suite avec le premier roman. Et si vous êtes un fan de mythologie et plus précisément de mythologie grecque, typiquement je vais vous recommander L'Or d'Alexandra Bracken paru chez J'ai lu. Donc ici nous sommes dans un monde où Zeus a décidé de punir les dieux qui ont essayé de le détrôner, et pour ça il a créé un jeu un peu à la Hunger Games en mode où les dieux en fait qui ont essayé de le détrôner vont devenir mortels pendant 7 jours tous les 7 ans, et pendant cette période-là les descendants des grands héros grecs comme Héraclès, Persée, etc. Ils peuvent tuer les dieux et récupérer leur pouvoir. Et là nous sommes dans notre monde actuel et on va retrouver Laure qui est la dernière des Perséides, donc les descendants de Persée. Et quand elle va rentrer un jour chez elle avec son ami, elle va retrouver sur son perron une Athéna ensanglantée et très très blessée. Donc pourquoi Athéna est là? Pourquoi est-ce qu'elle a choisi en fait de venir voir Laure? Il faudra lire l'histoire pour le découvrir. Et je vous recommande ce roman parce qu'il est vraiment bourré de références à la mythologie grecque. Donc via le résumé, mais vraiment en mode c'est de la mythologie grecque à 100%. T'as des règles qui tournent autour des dieux grecs. Et vraiment c'est un truc que j'ai adoré. Et j'ai adoré en fait cette vibe là. J'adore ce genre de roman. Donc si vous avez vous-même des recos dans cette vibe là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà pour les passionnés de mythologie grecque. Donc les prochains en fait, la prochaine passion, ça va être les contes, les réécritures de contes. Et le roman que je vais vous présenter, c'est pas genre en général les réécritures de contes, c'est une réécriture de contes. Donc si vous êtes fan de cette réécriture de contes qui est La Belle et la Bête, foncez parce que c'est vraiment, il y a vraiment des indices gros comme un poisson. Et je vous recommande ce roman qui est assez populaire, et c'est Un sorcier noir éternel de Brigitte Kemmerer paru chez le livre de poche jeunesse. Donc ici nous allons suivre Harper en fait qui est handicapée, et elle va être témoin d'un enlèvement. Elle va venir en aide à la femme qui va être kidnappée, et le gars qui était en train de kidnapper la femme, il va l'abandonner et il va prendre Harper comme victime, et il va l'emmener avec lui dans un tout nouveau monde qui est Emberfall. Et dans ce monde, il y a un monstre qui ravage le royaume et qui fait en fait qu'il est hyper pauvre, etc. Donc maintenant Harper va rencontrer le prince, et ce même prince va lui demander de l'aide pour sauver Emberfall. Donc on va voir si Harper va accepter ou pas. Donc je vous invite à découvrir ce roman, comme j'ai dit, si vous êtes fan de La Belle et la Bête. Mais en général, si vous êtes fan de contes de fées et de réécriture de contes, je vous recommande vivement ce roman. Et c'était une très bonne lecture. Sincèrement, la trilogie, je l'ai lu en entier. C'était une bonne lecture, une bonne découverte, et je vous recommande vraiment. Donc on va passer à un autre roman hyper populaire, et ce roman, cette trilogie aussi, c'est un peu un univers. Je vous le recommande si vous êtes fan de séries de fantasy type Game of Thrones et tout. Et si vous êtes fan de ce genre de séries TV, de séries en général, je vous recommande Le Prince Cruel de Holly Black paru chez Rajo il me semble. Et ici nous sommes dans un monde où les failles Alors ici, nous sommes dans un monde où Jude et ses sœurs sont humaines, et elles vont être transportées en fait dans un monde de failles par le père biologique de sa sœur aînée, et ils vont vivre là-bas pour toujours. Et là, Jude, quand elle va grandir bien des années plus tard, elle va découvrir que en fait la vérité est tout autre, que le visage de son père adoptif, on va dire, est tout autre. Et donc elle va essayer de prendre son avenir en main.
Et c'est ce qu'on va suivre dans ce roman. Mais vraiment, ce roman, en fait, le premier tome, j'ai trouvé fade. Mais après, les deux derniers, mais vraiment, c'est une pépite. Donc, je vous recommande vivement cette trilogie. Si vous êtes de base fan de fantasy, que ce soit pour les jeux vidéo, les séries, les films, etc. Si vous êtes un fan de fantasy, je vous recommande Le Prince Cruel. Et j'espère qu'il vous plaira autant qu'il m'a plu. Et qu'il vous plaira plus que, du coup, pour le premier tome que moi, il m'a plu. Donc, on va passer à un autre type de roman. Donc, vous, si vous êtes une personne qui adore les escape games, résoudre des énigmes et tout, je vous recommande de lire Light Lark d'Alex Astor, paru chez Lumen. Donc, ici, nous sommes dans un monde où on est dans un monde où il y a 6 royaumes qui sont maudits. Et donc, tous les 100 ans, il y a une île qui apparaît pour que les 6 souverains de ces 6 royaumes essaient de briser la malédiction de leur peuple. Et là, pour ça, il y a des règles assez précises. Et là, on va suivre plus précisément Isla, qui est la reine des sauvages et qui a un secret terrible qu'elle doit cacher en fait aux autres souverains que personne ne connaît, même son propre peuple. Donc, elle va essayer de le cacher et en même temps de gagner en fait le centenal qui est cette compétition. Et là, il y a beaucoup d'énigmes en fait. Donc, on a l'intrigue principale qui est le fait de gagner le centenal, mais aussi les intrigues secondaires où il y a beaucoup ce type d'escape game, de vraiment genre il y a une énigme genre on va dire secondaire, mais elle est tout aussi importante que l'énigme principale, que l'intrigue principale. Et là vraiment c'est une sorte d'escape game, genre tu rassembles les indices et tout, mais même avec ça, mais genre t'as des plot twists de ouf. Et là, vraiment, le cliffhanger sur lequel se termine le premier tome, mais vraiment, j'ai pas pu. Désolée, j'ai pas pu. Genre, vraiment, j'ai acheté le tome 2, mais en mode, fallait que je le lise. Et en mode, cette série, vraiment, c'est une pépite. Donc, moi, j'attends encore de recevoir le 3e tome. Mais en mode, faut que vous lisiez cette série si vous êtes fan d'énigmes, si vous aimez les enquêtes, etc. Cette série est faite pour vous. Donc, on est sur la dernière recommandation maintenant. Et vous, si vous êtes une personne gentille, attentionnée, si vous aimez prendre soin des autres, si vous aimez aider les autres, les soigner typiquement, bah, moi, je vous recommande Impact avec le roi elfe d'Eliskova, paru chez Big Bang. Donc, déjà, en fait, il faut savoir que cette série, bah, c'est une série en mode chaque tome peut se lire indépendamment. C'est pour ça que là, je vous recommande typiquement Impact avec le roi elfe, parce que là, si vous aimez vraiment guérir les autres, etc., mais genre, cette série est faite pour vous, plutôt ce tome. Donc ici, on est dans un monde où il y a 3000 ans, bah, je vais sortir un joker et lire le résumé parce que ça fait quand même un petit bout de temps que j'ai lu le roman. Donc, il y a 3000 ans, les humains étaient les proies de races puissantes pratiquant la magie. Heureusement, un traité fut signé et une barrière entre les mondes érigée. En échange, les habitants humains du village de Capton sont forcés de fournir tous les 100 ans une jeune fille afin qu'elle devienne l'épouse du roi elfe. Être choisie revient à quitter son peuple et sa famille pour toujours, une condamnation à laquelle Luella est heureuse d'avoir échappé. Elle a pu ainsi suivre des études d'herboristerie pour devenir la guérisseuse du village, jusqu'au jour où le roi des elfes vient pour elle. La voici désormais forcée d'épouser un roi froid à la beauté surnaturelle et de vivre au cœur d'un pays plein de magie mais qui se meurt. Car Luella va vite découvrir que pèse sur ses épaules un lourd fardeau. Elle seule peut sauver à la fois ce monde et celui dont elle vient et où elle a laissé les siens. Donc vraiment ce premier tome, c'est un véritable coup de cœur. Je l'ai terminé tellement rapidement, mais genre c'est tellement fluide, c'est tellement bien écrit et tout. Les personnages sont attachants, l'intrigue est tellement bien ficelée. Genre ça manque, c'est vrai qu'un petit peu de profondeur, mais en mode c'est tellement bien fait en général, genre tu te remarques pas vraiment et ça se lit vraiment rapidement. Donc je vous le recommande vraiment. Donc voilà pour cette petite recommandation. Et là j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me partager vos recommandations à vous en commentaire, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de recommandations de ce genre. Donc je vous dis à la prochaine les amis, et d'ici là faites de bonnes lectures.